L'idée, à la base, c'est de se poser cette question-là. Est-ce qu'on peut dater l'émergence du langage? Quand est-ce que nos ancêtres ont commencé à parler, on va dire, de la même façon que l'on parle aujourd'hui? C'est un peu comme l'invention du feu. Quand on parle de l'invention du feu, on peut avoir tendance, alors peut-être un petit peu naïvement, à imaginer qu'à un moment, il s'est passé un accident et puis quelqu'un a découvert le feu comme ça. Tout dépend de ce qu'on appelle langage, en fait. Moi, j'ai tendance à parler peut-être plus, un petit peu plus, d'évolution des systèmes de communication et de réserver le terme de langage humain, au système de communication de notre espèce tel qu'on le voit aujourd'hui. Quelles étaient les capacités de nos ancêtres, par exemple, avant notre espèce? Est-ce que ces individus-là, qui étaient donc des pré-sapiens, est-ce qu'ils étaient dotés d'un système de communication très sophistiqué ou non? Ce travail-là, sur l'Australie, et puis sur les traversées maritimes de façon générale, c'est un point de vue pour travailler sur la question Homo sapiens, pré-sapiens, qu'est-ce qu'on peut dire sur leur capacité de communication et leur capacité cognitive, sociale, dans un sens plus large. La question initiale pour parler de traversée maritime, c'est une question toute bête, qui n'a pas forcément de rapport avec la préhistoire, c'est quand on est sur un endroit particulier, est-ce qu'on peut apercevoir un endroit qui est situé à une certaine distance, je sais pas, 150 km, et en fonction de l'endroit où on se trouve et puis de l'altitude du point qu'on voit. Donc on va faire un zoom cette fois donc sur le nord de l'Australie. Donc on voit ici, en gros, cette région-là, cette grande île-là, c'est la Nouvelle-Guinée actuelle. Voilà. Là, vous avez le nord de l'Australie, donc vous avez vraiment la partie nord. Et puis là, vous avez tout un chapelet d'îles. On est à la période où on a le niveau actuel des eaux, donc on va dire 0 mètre. Donc en ce qui concerne le peuplement de l'Australie, quand est-ce que l'Australie a été colonisée par notre espèce? L'idée c'est, on a des traces vers environ moins 50 000, voire moins 60 000. Alors on n'est pas précis à quelques milliers d'années près, mais c'est en gros, est-ce qu'on peut estimer quelle tête avait cette région-là du monde à cette époque-là? Et à cette époque-là, on a une idée du niveau des mers. Donc c'est à partir de cette connaissance du niveau des mers qu'on peut retrouver la configuration topographique approximative de cette région-là. Et voilà la configuration de la région telle qu'elle a pu être il y a environ 60 ou 70 000 ans. Encore une fois, on n'est pas à quelques milliers d'années près. Et en faisant abstraction des mouvements des plaques. On ne peut pas capturer l'ensemble des phénomènes qu'on devrait. Et donc, ça reste une approximation. On peut voir que la connexion entre la Nouvelle-Guinée et l'Australie, avant, on avait une bande de terre qui se trouvait plutôt à l'est. Bon, maintenant, vous avez vraiment une connexion qui est très importante. Si je vous montre cette petite intervalle-là entre mes deux doigts, quelque chose comme ça va correspondre à environ, on va dire, 150 km. C'est ça le point crucial, c'est que si vous partez d'un point sur le sud-est de l'Asie, vous n'avez aucune façon de partir de ce point-là et d'arriver donc au Saoul, la connexion entre l'Australie, la Nouvelle-Guinée et la Tasmanie qu'on ne voit pas. Il n'y a aucun moyen d'arriver sur un chemin de terre émergée. Vous devez toujours traverser pour passer du sud-est asiatique à l'Australie. Or, on sait qu'il y a des gens en Australie et on sait qu'on venait très vraisemblablement d'Asie. Donc la conclusion, pour gagner l'Australie, on a dû traverser. Et pour ce faire, la nage, ça paraît difficile. Donc on a utilisé des embarcations dont il faut estimer, imaginer de façon la plus raisonnable possible le degré de sophistication et le processus même qui conduit à ces traversées. Pour pouvoir réussir à faire ces traversées, si on regarde un peu les différents arguments, les différentes hypothèses qu'on peut invoquer, ça paraît assez raisonnable, et ce n'est pas une démonstration de type logique comme en maths, ça paraît raisonnable de penser qu'il fallait un système de communication sophistiqué, à la fois pour la construction, on va dire, le côté plutôt technique des traversées, et puis aussi pour le côté social de pourquoi construire un bateau, pourquoi traverser une étendue d'eau importante pour partir d'un point pour aller à un autre.